Est-ce que vous pensez que dans un futur, on pourra payer en crypto-monnaie au quotidien chez votre boulanger? Mais dans un an, hein. Pardon, excuse-moi. Oui, alors quand, je sais pas. Mais ça va être un truc de ouf, hein, ce qui va se passer. Enfin, moi, je suis un convaincu que là, ce qui se passe sur ce siècle est une révolution de malade. Parce qu'en fait, l'homme doit reprendre le pouvoir de la monnaie. Désolé, ça part un peu dans la politique, mais c'est très important. L'homme doit reprendre le pouvoir de la monnaie. Je sais pas comment ça va se passer. Pour moi, il y aura plusieurs monnaies, c'est évident. En fait, le vrai frein au paiement en crypto, il est très simple. C'est qu'il va falloir faire un lobbyisme, une propagande du peuple pour que les États desserrent un petit peu les règles par rapport aux crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas illégal, mais frérot, fais un business en crypto en France, Apparemment, c'est à péter les plombs. Ouais. C'est à péter les plombs. Fais un business dans les paiements, la monnaie électronique, etc., sans avoir fait Sciences Po ou coucher avec la femme d'un mec qui est dans le monde de la politique, etc. En gros, si t'es pas de leur milieu à eux, ça fait très complot, mais c'est un peu la vérité. Si t'es pas de ce milieu-là, tu fais pas de business. Même si certains gouvernements deviennent crypto-friendly, même si les banques, on a l'impression qu'elles le sont, pas du tout. Hein. Quand vous avez un compte en banque et que vous faites de la crypto-monnaie, vous êtes un pestiféré, point barre. Il y a plein d'expériences que je peux pas encore vous raconter, mais je vais bientôt être libre de le faire et vous allez vous rendre compte qu'on en a vu on en a vécu vraiment des trucs qui sont vraiment ignobles. Et à partir du moment où vous êtes dans la crypto-monnaie, même si vous essayez de tout bien faire en France, de se réguler tout, vous êtes vraiment traité comme un chien. La blockchain révolutionne les échanges de valeurs. La technologie blockchain va vous permettre de faire tout ce que vous faites aujourd'hui sans les banques, sans les assureurs et sans tous les frais qui vont avec, sans tous les chiffres d'affaires que vous donnez à tous ces gens-là, sans tous les problèmes qui vont avec. Je ne vais pas vous refaire l'histoire des problèmes des banques. Cette solution est arrivée après 2008, une solution radicalement décentralisée qui n'a pas besoin de ces gens-là pour fonctionner, qui a simplement besoin de l'adhésion d'un public à des règles claires, simples et diffusées auprès de tous. C'est un contrat vous allez l'accepter, puis vous allez accepter les règles, et après vous n'avez plus besoin, à la différence des systèmes de tiers de confiance. Une banque est un tiers de confiance, un assureur est un tiers de confiance, soit vous validez par un tiers de confiance, soit vous validez par la communauté. Et la blockchain dit on va arrêter les tiers de confiance et on va faire une validation par la communauté, et ils ont réussi à l'adapter à un niveau planétaire grâce à cette blockchain. Cette technologie est extrêmement riche, elle répond à beaucoup de problèmes, elle a une décentralisation qui permet de nous passer d'acteurs qui aujourd'hui nous font du mal, mais que si on ne s'en saisit pas, ils s'en saisiront pour nous et ils le feront à leur avantage.